Ah, ça fait plaisir d'être de retour sur cette chaise, ce bureau, avec mon micro, lunettes devant les yeux, ordinateur allumé. Ça fait plaisir les gars. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien et que vous vous sentez très bien. Pour ma part, ça va super. Les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un an d'absence. Je sais que vous vous attendiez forcément à ce que je vous explique dans cette vidéo pourquoi est-ce que j'ai disparu pendant toutes ces années, cette année du moins, et pourquoi j'ai pas tourné de vidéo. Je tiens à vous expliquer ça, mais ça ne sera pas dans cette vidéo, ni dans la prochaine, ni dans celle d'après. Ça viendra en tout cas avant 2025, ça c'est sûr. J'essaierai de faire une vidéo explicative spécialement pour ça. Mais pour l'instant, nous allons d'abord reprendre les vidéos dans un rythme normal, plus ou moins une vidéo par semaine, ok? Parce que c'est un peu très compliqué de faire des vidéos aujourd'hui pour moi par rapport aux études qui s'annoncent très compliquées niveau programme. Bref, je ferai une vidéo sur ça, ne vous inquiétez pas. La sombre vérité sur ces 3 dessins animés. Alors les gars, les théories énoncées dans cette vidéo sont tirées bien évidemment d'internet, alors donc leur véracité est parfois très douteuse, mais je tenais à en parler car c'était pour moi des histoires alternatives qui semblent faire suite à un intérêt sur grande personne. Beaucoup de gens ont l'air de kiffer ce genre d'histoire, donc je me dis pourquoi pas en faire, vu que moi-même, je kiffe ce genre d'histoire. Donc, pour rester dans le même thème que ma vidéo il y a plus ou moins un an, la sombre vérité sur Bienvenue chez les Loud. D'ailleurs, cette vidéo est devenue top 2 des vidéos les plus suivies et les plus vues de la chaîne. Je vous remercie de ça parce que dernièrement, vous avez pété les scores en termes de vues, en termes d'abonnements aussi. Bienvenue aux nouvelles personnes sur cette chaîne YouTube. Voilà, peut-être pour les nouvelles personnes, vous n'avez pas l'habitude d'avoir ma voix comme ça, nouvellement, tout d'un coup comme ça. Mais voilà, ça fait plaisir. Bienvenue à tous mes nouveaux gars, à tous mes nouvelles meufs, mes G, parce que G, tu vois, c'est gars, G, c'est girl. On essaie de parler anglais ici, bref. Donc, je vous présente la sombre vérité sur les sisters. Donc, ce qui concernera cette vidéo. Angelo, la vidéo de la semaine prochaine, et Phineas et Ferb, la vidéo de la semaine suivante. Cette vidéo sera donc scindée en 3 vidéos. Les dates, bien évidemment, de publication vont s'afficher là sur l'écran, juste ici. Donc, dis-moi en commentaire à la fin de ces 3 vidéos, ou même aujourd'hui, tu peux déjà me dire, selon tes plot twists, quelle sera ton histoire préférée. L'histoire des sisters en temps normal représente 2 jeunes filles, qui profitent de leur enfance avec leurs parents. Dans le dessin animé, c'est une histoire joviale, c'est une histoire que tout le monde aimerait vivre. Wendy et Marie vivaient heureux dans leur maison, c'était un peu le conte parfait. Et un jour, un incendie survenu dans leur maison, leur rendant ainsi orphelins de père et de mère. Triste, tragique. Pour toutes les personnes qui ont déjà vécu la mort de leurs parents, je vous envoie grave de la force et énormément de force pour vous. Vous êtes les boss, vous êtes des boss, mais dit. Donc, suite à une absence de la famille côté paternel et maternel, comme la procédure le demande, dans un orphelinat. Jusque-là, rien de choquant. Enfin, cet orphelinat est très particulier. Pourquoi? Car comme digne d'une histoire de film d'horreur de Spielberg, cet orphelinat est disons maudit. Elle abrite des personnes avec des intentions pas très catholiques, qui simplement sont des monstres sortis tout droit des livres des monstres de Harry Potter. Suite à ça, les 2 sœurs sont rentrées justement dans l'orphelinat. Wendy et Marine se retrouvent donc être la nouvelle cible de ces maîtres et maîtresses. Je pense que c'est comme ça qu'on dit les gens qui sont en orphelinat. Je sais pas comment on les appelle. Cet orphelinat leur font subir donc des expériences atroces que je ne peux pas vous citer sinon YouTube me banne tout de suite. Et ces expériences reflèteraient le comportement des sœurs durant la série que l'on connaît actuellement. Et dans cette histoire donc, on apprend que Wendy, l'aînée de la famille qui a subi tout ça, devant les yeux de sa petite sœur. Donc sa sœur aussi en a subi, mais c'est sa première sœur, donc Wendy, qui a subi ça en premier. Et que l'expérience définit les traits de caractère de sa petite sœur Marine, qui aujourd'hui, par rapport à ses actes, par rapport à Wendy justement,
Et ben en fait, c'est justement cette histoire qui définit tout ce qu'on voit aujourd'hui. Les disputes, la façon dont elle a de copier sa propre sœur, Wendy. C'est incroyable. Comment est-ce que cette histoire est partie très loin? Alors, cette histoire est bel et bien fictive. Et donc, les deux sœurs ont subi des choses atroces qui leur ont fait laver le cerveau, de un, qui leur ont rendu complètement flagada. Je sais même pas si ça se dit ce mot-là. En tout cas, il est utilisé. Cette histoire est une histoire presque une histoire d'horreur. Rendez-vous compte, vous venez de tout perdre. Vous allez dans un orphelinat où vous pensez avoir au moins une seule chance de rattraper cette existence qui est presque foutue. Et arrivé là-bas, on vous fait subir des expériences complètement atroces et que vous-même vous vous rendez même pas compte à l'âge que vous avez. Cette histoire est terrible. Bien évidemment, les sisters existent, mais l'inspiration de leur histoire vient de l'auteur et lui-même qui est le père des sisters. Oui, parce que les sisters existent vraiment. Il n'y a pas eu de maison brûlée. Mais qu'est-ce que vous en pensez justement de cette histoire, de ce plot twist, de ce what if, que sur Internet, les gens se sont créés? Est-ce que pour vous, ça fait sens et vous vous dites que ça aurait pu se passer comme ça, mais en vérité, on ne se rend pas compte la dinguerie dans le monde dans lequel on vit? Bref, les gars, on arrive à la fin de la vidéo. C'est peut-être passé plus vite pour toi qui as regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci encore. N'hésite pas à t'abonner. Voilà, continue à vous abonner. Continue à liker les vidéos. Et moi, je continuerai à revenir à chaque fois que je verrai que vous êtes là. Mais même si vous n'êtes pas là, je resterai toujours.